On a l'objectif avec mon épouse de diversifier notre système, de partir sur de la vente directe pour maîtriser notre valeur ajoutée, si vous voulez, pour éviter de tout le temps tomber dans cette production de masse où on voit où ça nous emmène avec des difficultés certaines ou financières. On voit que nos prix agricoles n'ont pas évolué. Et ce choix, c'est d'être en relation avec le contact et d'avoir des circuits courts pour permettre de répondre à cette attente sociétale, où les gens sont très demandeurs de cette production locale. Voilà, c'était pour diversifier nos sources de revenus. À côté, on a un petit peu de production viticole. On a 5 hectares et demi de vignes destinées au cognac. Avec nos voisins avec qui on travaille, on partage un chai en commun, on a une machine en commun pour la récolte. Et voilà, c'est une diversification aussi de l'entreprise. Système très complexe à gérer, parce que qui dit diversification dit matériel spécifique, et puis recroisement des périodes de travaux. Entre la fenaison, les travaux dans les vignes, il y a des journées, c'est très complexe. Voilà. Ce qui appelle des fois à avoir de la manœuvre extérieure, des saisonniers. Voilà. Il y a une grande partie des prairies naturelles, il y a une partie qui est en prairie naturelle qui baigne. Première coupe, c'est de la fauche. Et là, après, normalement, on devrait remettre les génisses en prairie, mais là, on ne prend pas le temps parce qu'il y a eu des clôtures à refaire. Et puis, on a la problématique aujourd'hui, ce qui nous fait peur, faune sauvage, avec la problématique tuberculose. Voilà, parce qu'on est dans la zone vraiment qui a le souci de la tuberculose. Ce choix c'est la continuité des parents, voilà. C'est un choix, il y avait des Holstein sur l'exploitation, on a choisi de continuer dans cette optique de spécialiser. La particularité du troupeau, on est à Lupra. À Lupra, les animaux sont, visités 2 fois dans l'année pour être pointés au niveau de prime Holstein France. C'est un choix personnel d'avoir continué les Holstein. Aujourd'hui, il y a 87 vaches, mais ça oscille entre 80 et 90 vaches en production. 90, c'est les quantités optimum que le bâtiment peut absorber. Au-delà, on ne peut plus. Déjà qu'on est un peu en surpopulation, à un moment donné, on ne peut pas augmenter éternellement. Puis toujours pareil, faire du volume, pourquoi ? Non, aujourd'hui, on est dans la taille correcte, on est en régime de croisière, voilà le terme exact. La spécificité des bâtiments, pourquoi comme ça ? C'était un choix, c'est un choix personnel là, parce que vous voyez là, ce bâtiment, là, il est ouvert en haut, c'est un bâtiment type agriconfort, aération au maximum, parce que c'est un bâtiment qui permet d'avoir, quand tout est fermé, tout le temps une circulation d'air. Nous, ça nous convenait, c'était un choix personnel, la logette. Aussi, l'économie de paille. Voilà, c'était l'économie de paille de rationaliser l'outil de travail. Le premier produit qui a été chargé, c'est un mélange soja, tourteau de soja avec du colza. Un mélange basique qui représente environ, pour cette mélangeuse, on met environ 340 kg de ce produit. Ensuite, nous rajoutons du minéral, un minéral vendu par Néolé pour la complémentation, tout ce qui est minéraux au niveau de l'équilibre alimentaire. Ensuite, on rajoute du sel, un produit basique, du sel de mer, comme du sel de cuisine, associé à un peu de carbonate. C'est tout sur les aliments concentrés. Ensuite, on va passer dans une deuxième étape. On va sortir la mélangeuse et on va charger l'élément grossier.
Voilà, ici c'est une mélangeuse de Lucor, une Calimix. C'est une machine à palme. Elle défibre moins qu'une machine à bol. La particularité de cette machine, elle est sur des pesons. On a des quantités de fourrage qui sont bien précises. On a le premier aliment. Là, on va appliquer comme si on était en phase de chargement. On a le nombre d'animaux qui apparaît. On a 87 repas, 87 animaux en ce moment. Le premier aliment, c'est du foin de luzerne. Ensuite, nous avons de la paille. Le fameux concentré que l'on a vu tout à l'heure, le mélange soja, tourteau de colza, environ 370 kg. Ensuite, quand vous avez vu le drone, c'était le chargement du régras pour une quantité d'une tonne 40. Ensuite, on a fini par charger la luzerne dans ce programme n'existe plus. Là, on a l'ensilage maïs qu'on a chargé dans le silo couloir. Et ensuite, on a terminé le rationnement et ça fait une mélangeuse environ de tout aliment confondu de 4 tonnes et des brouettes. 4 tonnes 400.